Bonjour à tous, je m'appelle Margot Sanchez et je travaille à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dans le cadre de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Et j'ai été gentiment invitée aujourd'hui pour vous introduire ou vous présenter les enjeux que peuvent représenter les environnements intérieurs dans les expositions aux perturbateurs endocriniens. Et pour ça, je vais commencer par un chiffre. Nous, en climat tempéré, on passe 85% de notre temps en moyenne dans les environnements intérieurs clos. On s'y sent en sécurité. Et pourtant, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ils peuvent être aussi pollués et délétères pour la santé. Alors, ces environnements intérieurs, ils font l'objet de plus en plus d'études. Mais d'abord, je vais commencer par les définir. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un environnement intérieur? C'est une équation un peu complexe avec beaucoup de paramètres. Il y a la qualité de l'air, évidemment, la qualité des poussières qu'on peut trouver sur le sol ou sur les meubles. Dans l'air et dans les poussières, on va trouver des produits chimiques, mais pas que, des polluants biologiques aussi. La température, le bruit, la lumière, naturelle ou artificielle, les ondes, les fréquences, et ensuite tout ce qui a trait à l'enveloppe du bâtiment et aux équipements. Tout ça va jouer sur la qualité de l'environnement intérieur. C'est sur la qualité de l'air qu'on a le plus de recul, et donc je vais faire un focus sur cette partie-là. Alors, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, il a été créé au début des années 2000 sous l'impulsion des pouvoirs publics, montrant un petit peu leur intérêt pour la thématique. Et cet observatoire, il a mené la campagne nationale Logement 1, ou CNL1, entre 2003 et 2005. Cette campagne, c'est le premier état des lieux de la qualité de l'air intérieur en France métropolitaine. Donc l'enquête, elle s'est faite sur 600-700 logements, mais l'échantillon a été retrécé pour être représentatif des 24 millions de résidences principales en France. Lors de cette enquête, il y a de nombreux composés organiques semi-volatiles et volatiles qui ont été mesurés dans l'air intérieur, dans la chambre plus particulièrement, et dans l'air extérieur des logements. Et certains de ces composés organiques volatiles ont des propriétés perturbatrices endocriniennes. Certains sont suspectés, d'autres avérés, mais... Quand on compare les concentrations médianes de composés organiques volatiles entre l'intérieur du logement et l'extérieur du logement, on voit d'abord qu'il y a certaines substances qui sont spécifiques à l'intérieur. Donc l'intérieur est ici. Voilà, il y a certaines substances qu'on retrouve à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Un autre point important, c'est que les concentrations sont nettement plus élevées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, du coup, l'environnement logement, on s'y sent en sécurité, mais en fait, il est plus pollué que dehors. Un autre point mesuré, c'est les composés organiques semi-volatiles. Donc, ils ont repris les échantillons de la CNL1 et ils les ont analysés un petit peu plus tard. Mais dans l'air, il y a 50% des 66 composés organiques semi-volatiles recherchés qui sont détectés dans plus de la moitié des logements, avec une certaine hétérogénéité de qu'est-ce qu'on détecte, qu'est-ce qu'on quantifie dans les logements français. Mais par contre, on sait que certains composés organiques volatiles sont quand même omniprésents, puisqu'ils sont détectés dans 95% des logements. Et ces composés organiques semi-volatiles, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. Sur les 13 qui étaient recherchés, ils étaient tous retrouvés. Ensuite, il y a 4 phtalates qui sont omniprésents dans les logements, dont je ne vais pas dire les noms barbares, et le triclosan, qui se retrouve dans les biocides. Alors, on s'éloigne un petit peu de la thématique, mais je vous propose un éclairage socio-économique et populationnel de ce que représente la pollution de l'air intérieur avec ces deux études. D'abord, à gauche, une étude exploratoire publiée en 2014 avec l'OQAI. Cette étude, elle a estimé que la pollution de l'air intérieur coûtait 19 milliards d'euros par an.
Alors, ce n'est pas toute la pollution de l'air intérieur, évidemment, c'est seulement 6 polluants de l'air intérieur, mais ça fait quand même 19 milliards, pardon, j'ai dit millions, 19 milliards d'euros. Beaucoup plus récemment, en début d'année 2024, c'est Santé publique France qui a estimé qu'il y avait près de 30 000 cas d'asthme qui seraient évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde dans les salles de classe. Donc, je vous parlais de la qualité de l'air, mais en fait, tous les paramètres de la qualité des environnements intérieurs peuvent impacter la santé ou le bien-être ou la qualité de vie des occupants. Ils peuvent agir indirectement, directement, ils peuvent agir seuls ou en combinaison. Mais en tout cas, c'est une équation qui devient de plus en plus complexe. Et pour traduire l'intérêt des pouvoirs publics à l'ensemble de ces paramètres de la qualité des environnements intérieurs, l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, donc l'OQEI, a succédé à l'OQAI depuis le 1er janvier 2024. Donc l'OQEI se veut le centre de référence national sur les environnements intérieurs avec 3 grandes missions. La première mission, c'est de soutenir et d'orienter les pouvoirs publics, les politiques publiques et les parties prenantes, tant sur des mesures de gestion que sur des mesures de prévention. Ensuite, l'OQEI souhaite répondre aux défis et enjeux actuels sociétaux, et notamment le changement climatique, puisque le changement climatique, au-delà des effets directs qu'il peut avoir sur la température, on va aussi s'y adapter, on va rénover différemment, on va construire différemment nos bâtiments, et tout ça peut avoir un impact sur la qualité de nos environnements intérieurs. Et à terme, on espère améliorer la qualité des environnements intérieurs et protéger la santé des populations. Donc nous, on a 3 grands objectifs pour réaliser ces missions. On va d'abord améliorer les connaissances, tant en collectant et en produisant des données qu'en les exploitant. Ensuite, on va développer un centre de ressources qui permettra de diffuser les données et les connaissances. On mettra un point d'honneur à mettre à disposition les données des campagnes passées et futures à l'ensemble des parties prenantes et des intéressés. Et ensuite, on communiquera, sensibilisera, évidemment, on cherchera à collaborer avec les gens intéressés sur la thématique des environnements intérieurs. Et voilà, je vous remercie de votre attention.